Marco Diatta, bonsoir. Ah, bonsoir, bonsoir. Vous êtes installé depuis plusieurs années en Europe, tout en étant profondément attaché à vos racines. Peut-on dire que vous portez la Casamance, votre région d'origine, dans votre musique? Ah bah oui, je suis né en Casamance, un artiste sénégalais, auteur, compositeur, arrangeur. Et très heureux, c'est un immense plaisir de se retrouver aujourd'hui ici pour parler de ma musique, pour parler du patrimoine culturel de l'Afrique, des messages de paix. Voilà. Vous vous sentez un peu comme une sorte d'ambassadeur culturel de la Casamance? Exactement. C'est depuis plusieurs années, je porte ce fardeau. Et, un fardeau, vous dites? C'est un fardeau, c'est une mission en fait. Oui, c'est une mission. C'est une mission. Un fardeau, c'est quand même. Oui, c'est parfois lourd, mais il faut continuer. C'est une mission pour partager, pour vraiment élargir tout ce qu'on a comme culture. Et donc pour la paix, pour combattre aussi l'injustice et pour arrêter les guerres et tout ça, quoi, en fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Casamance, est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots? Pour ceux qui connaissent la Casamance, c'est vraiment une très belle région, très riche, et qui a une patrimoine une très grande patrimoine. Avec, comme par exemple le Touré Kunda, nos frères aînés, ils viennent de la Casamance, et c'est une fierté, en fait. Et donc, ils ont porté le combat de la world music. Moi, je les appelle les pères de la world music. Et donc... La musique, justement, quand vous étiez enfant, à Ziguinchor, quels sont les sons, les chants, les traditions qui ont forgé votre oreille musicale? Mais c'est tout le patrimoine. Par exemple, l'Ndodi, voilà, qui nous regroupait au crépuscule, quand grand-père devait raconter des histoires et tout. Et pour moi, ça, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est toute l'éducation qu'on a reçue et qui peut vraiment être partagée. C'est ma mission, en fait, aujourd'hui. Et donc... Vous revendiquez un style que vous appelez Afrotronics. Expliquez-nous exactement. Quel est ce concept et comment il est né? Ce concept, il est né depuis que je suis arrivé ici en Europe. Et donc j'ai vu que vendre totalement la musique africaine pure et dure, c'est un tout petit peu, il faut vraiment créer un marché. Donc quand j'ai vu qu'il y avait l'électro, il y avait le jazz, un peu de tout, j'ai fait un mélange de tout, c'est-à-dire entre l'afrobeat et tout ce qui est en dehors, l'électro, pour pouvoir vraiment faciliter la tâche à continuer cette mission que nos aînés, comme Youssou N'Dour, que j'ai fait la première partie tout récemment à Liège, et comme Diafa Koli, que j'ai joué au Sénégal. Et donc, c'est une mission qui continue. Et donc, pour moi, c'était une facilité pour pouvoir mélanger tous les rythmes que j'ai appris dans l'Afrotronics. Et c'est cette fusion qui vous a aussi valu un certain nombre de trophées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots? Exactement. Ce trophée, le Five Diamonds Award, je l'ai eu aux États-Unis par MWIIS. Et celui-là, c'est parmi 10 nominés africains en Angleterre et le Community Award de Londres. Et donc, voilà, et celui-là, c'est tout récemment que j'ai reçu ça par le ministre de Bruxellois, et donc, qui est vraiment le Award de l'excellence, Excellence Award, Balongi Award de Bruxelles. Et parfois vous trouvez des partenaires de jeu dans votre quête de modernisation, dans votre quête musicale. On voit ça dans Life, un titre tout récent que vous interprétez avec N Brown. Avec N Brown. Together as one life, love life, beautiful life, beautiful life. Alors, on vous sent très à l'aise et très content d'interpréter ce morceau. Mais oui, c'est très, parce que c'est beautiful life. C'est quand la vie est belle vie. La belle vie, quoi, que le Tout-Puissant nous a offert. Donc la nature et tout ce qui est dedans.
Et donc, voilà, dès que je l'entends, je rigole et je chante et je suis heureux, en fait. D'autres thématiques, peut-être un peu plus sévères. La paix en Casamance, c'est un thème récurrent de votre parcours. Pensez-vous que l'artiste que vous êtes peut réellement contribuer à la réconciliation d'un territoire marqué par des décennies de tensions? Oui, bah ça c'est, je pense que parce qu'on a grandi durant cette période depuis, ça fait presque 40 ans, et que voilà, ce problématique aujourd'hui est devenu un truc économique, tu vois, une crise vraiment au niveau du sud du pays, et donc voilà, pour le tourisme et tout ça, et donc voilà, j'ai porté parce que j'ai porté ce combat d'être ambassadeur de la paix. J'ai organisé des concerts pour sensibiliser, rencontrer le roi de la Casamance et tout ça pour en parler, pour tout ce qui se passe, même politiquement, pour apaiser, tu vois, pour la jeunesse, pour la réouverture du parc du sud du pays, parce que c'est pour faire travailler la jeunesse. D'accord. Et d'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a un concert le mois prochain, ce sera quand? C'est le 18 juillet. Le 18 juillet, très bien. Je donne rendez-vous à tout Paris de venir découvrir l'Afrotronics, de venir découvrir Paco Diatta. Merci. Il y aura les gens le découvriront. On a malheureusement plus de temps, il faut qu'on s'arrête. Et pour vous écouter, Coco Mama Africa est toujours disponible à l'écoute. C'est votre dernier album en titre, oui, c'est ça. Paco Diatta était notre invité ce soir. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.